Voilà, donc l'Iran, là, ils veulent aller attaquer l'Iran à cause du pétrole. En fait, c'est toujours le même mensonge qu'ils mettent. Et eux, ils profitent toujours des situations. Quand il y a une petite situation qui vient, ils vont venir maintenant se mettre dedans, s'infiltrer, organiser la ruse tout autour maintenant pour valoriser la situation. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y avait des petits, il y avait des Ivoiriens qui disaient, ouais, on était marginalisés et tout. Eux, là, ils ont profité de ça. Ils sont venus maintenant soutenir les rebelles. L'objectif, c'est de prendre le contrôle de la Côte d'Ivoire. C'est de prendre le contrôle. Ils s'en fichent de... C'est pas parce qu'ils aimaient les populations du Nord ou bien non. Eux, ils n'aiment personne, ceux-là. Ils n'aiment pas les autres populations, les pays. Ils n'ont rien à foutre des peuples. Non, ce qui les intéresse, là, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, là. Mais regardez Abidjan. Les gens disent, oh, Abidjan est développé. Oui, ils vont donner des crédits pour dire, bon, tiens, il faut développer ça, faire des ponts, faire des choses jolies. Parce que les Africains, là, ils sont attirés par les belles choses. Abidjan est joli. Mais beauté, là, vous mangez ça? Est-ce que vous avez du travail? C'est-à-dire que quand ils font ça, eux, ils mangent et puis ils te disent, mets le régime que tu veux. Mets le régime que tu veux. Donc, Draman est parti faire un régime tribaliste. Tout ce qu'il fait à l'intérieur, là, ça les intéresse pas. Mais le gros pognon, là, eux, c'est eux. C'est-à-dire que le port, ils prennent l'aéroport, ils prennent les ressources, ils ont l'armée. C'est-à-dire qu'ils installent leur base militaire. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. Les militaires sont là. Il y en a qui ne sont pas armés. Il y en a qui n'ont pas d'armes. Ils ne sont même pas formés aux armes sophistiquées. C'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas à la souveraineté du pays. Ils pensent à protéger le régime. Le régime qui est installé par l'Occident. Et voilà comment l'Occident fait. C'est comme ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire est détruite. Les gens vont dire, ouais, mais tout va bien. On est là à la politique, mon œil. La politique, là, ils prennent ça pour faire chose. Parce que si c'était politique, là, Laurent Gbagbo allait gagner. Si on laissait les gens faire la politique, on laissait les populations décider, là, Laurent Gbagbo allait gagner. Mais ils ont dit non, tu ne mets pas son nom sur la liste. Et d'ailleurs, enlève le nom de tout le monde sur la liste. Toutes les listes électorales n'ont pas été auditées, n'ont pas été révisées. Il fait ce qu'il veut. L'essentiel est qu'il reste au pouvoir. Par tous les moyens. Donc, si toi, tu laisses, tu sors, que tu veux te plaindre, on te fout en prison. L'Occident ne dira pas un seul mot. Ils ne sont pas là pour la population. Ils s'en fichent de la population. Que ce soit la population de l'opposition, que ce soit la population du pouvoir. Ce n'est pas le problème. En revanche, si c'est un patriote, par exemple, quand Laurent Gbagbo était là, vous avez vu là, les femmes d'Abobo. Oh, les femmes d'Abobo. Oh, mais ils ont fait chose. Le monsieur, il est parti à la CPI, là. Les gens qui parlaient de charnier de Yopougon, là, on les a pas vus venir témoigner, hein. Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Quand Gbagbo a tué les gens, Gbagbo est là, il est en Côte d'Ivoire. Portez plainte contre lui, vous attendez quoi pour le charnier? Vous voyez? C'est ça. La France, les États-Unis voulaient installer. Parce que Gbagbo voulait créer une monnaie. Créer une monnaie dans l'Afrique de l'Ouest, ça n'arrange personne. Ça les arrange pas. Le franc CFA, là, il nourrit le dollar, il nourrit l'euro. Il faut que vous le sachiez. Le franc CFA nourrit le dollar. Maintenant, les gens disent que le franc CFA est une bonne chose pour nous. Bon, si le franc CFA, ça n'apporte rien à l'Occident, là, pourquoi ils sont accrochés dessus? Pourquoi ils disent pas, bon, allez, le franc CFA, on ne veut pas créer votre monnaie? Pourquoi ils ne le disent pas? Mais réfléchissez. Vos cerveaux, là, vous faites quoi avec ça? Il y a que le monde entier ouvre les yeux. Les Français ouvrent les yeux. Les Européens ouvrent les yeux. Mais il n'y a que des Africains qui n'arrivent pas à voir plus loin que leur nez. Vous voyez ça? Donc, ils ont toujours la même technique. Ils ont toujours le même chemin. Protéger les populations, mettre la démocratie, combattre, comment ils appellent ça, la crime contre l'humanité. En Irak, là, il y a eu 1 million de morts. En Libye, 1 million de morts. Et dans le comment on a dit, comment on appelle ça, dans le Donbass, en Ukraine, il y a eu combien? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Poutine était obligé de réagir parce que les populations qu'on tuait là, c'était des populations rusophones. Il était obligé de réagir. Il était obligé de réagir. Ouvrez vos yeux. Donc, quand je vois aujourd'hui les gens de RADP qui sont là, non, moi, c'est pour ça, moi, je ne vais pas dans les trucs comme ça. Vous voyez, c'est trop petit, en fait, pour moi, parce que c'est pas à mon niveau, en fait. Allez parler des politiques. Oh, mais nous, on est comme ça. Pourtant, vous savez que c'est du mensonge. Vous savez que les gens, ils n'ont pas gagné. Voici un salaire Tomoko. On lui a arraché son truc. Et puis, ça va aller où? Nulle part. Et s'il ne fait pas attention, ils vont l'attraper pour lui mettre en prison. Bon, les gens de PDCI qui sont allés au truc, là, aux élections, là, ils ont eu combien là-bas? Draman, il va jamais. C'est-à-dire que la France laisse Draman de faire ce qu'il peut faire à son niveau, au niveau intérieur, pour que lui, il règne. Maintenant, eux, ils vont fermer la bouche sur toutes les exactions. Ils vont fermer la bouche sur les prisonniers politiques. Ils vont fermer la bouche sur tous les enfants. Là-bas, on ne protège pas la population. Hein. La population, on ne la protège pas en Côte d'Ivoire. C'est en Iran, là. Parce que là-bas, il y a du pétrole. La Côte d'Ivoire, ils ont déjà pris la Côte d'Ivoire. Le golfe de Guinée, là, est plein de pétrole. Et actuellement, là, ils ont ça. Sauf si les Ivoiriens réagissent et font une guerre à l'Occident et à Draman et son régime.
pour casser le régime. Parce que sinon ça, on n'aura jamais notre pays. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui vient au pouvoir, quelqu'un qu'on dit qu'il allait sauver le monde, il arrive au pouvoir, et puis tout d'un coup, les Ivoiriens fuient pour aller en France. Ils prennent la mer, ils risquent même leur vie pour venir en France. Il n'y a pas un problème là? Un pays qui se développe, et les gens fuient le développement pour venir chercher une vie meilleure en France. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dis seulement, ouvrez vos yeux. Vous qui suivez Draman comme des moutons là, ouvrez vos yeux. Parce que le monde évolue. Les peuples s'éveillent. Nous, on ne combat pas Draman. Nous, on combat celui que... Draman, il est trop petit pour moi. Il faut venir à Côte d'Ivoire. Moi, je vais venir. Tant que celui-là, il est là, je ne viens pas. Et puis, je ne souffre pas de venir à Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas besoin. Tout ce qu'il fait là, l'Occident ne parlera pas, la France ne parlera pas. Parce qu'on lui a dit, tu fais ce que tu peux faire au niveau national. Donc, s'il veut, il va même prendre les étrangers pour diriger le pays. Ça ne les regarde pas. C'est qu'eux, ils veulent là. Ils veulent avoir la main sur le contrat qu'ils avaient signé. Les ressources naturelles et puis le franc CFA, qui est leur chasse gardée. Il ne faut pas toucher à ça. Tant que le franc CFA existe, tant que les ressources, ils peuvent exploiter les ressources, tant qu'ils peuvent imposer tout, tant qu'ils peuvent avoir leur branche commerciale, les Libanais, pour faire plein de choses. Et ça ne les regarde pas. Ce n'est pas leur problème. Vous pensez que le droit international existe? Bon, si le droit international existe, allez-y voir ce que Trump a fait. Aller dans un pays pour capturer un président, soit disant qu'il est dictateur. Non, mais dictateur, alors que la dictature même est la Côte d'Ivoire là-bas. Draman est un dictateur. Ça, il ne voit pas, hein? Ah, non, franchement. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça. Maintenant, l'Iran. J'insiste sur l'Iran parce qu'il faut que les Africains prennent l'exemple sur l'Iran. Ils sont en train de dire, ouais, que l'Iran a tout volé. Je vais mettre un récit, un petit récit, et puis on va voir. J'ai publié la vidéo là sur ma page, mais je vais mettre ce récit là, vous allez comprendre. Elle est un peu longue, mais j'aimerais que vous compreniez comment les États-Unis se sont foutus le doigt dans l'œil. L'Iran qu'ils ont combattu. Ils l'ont combattu, mais aujourd'hui là, l'Iran a piqué leur technologie. Il faut suivre l'exemple de l'Iran. C'est ce que les Africains doivent faire. La démocratie là, quittez dedans. Pour l'instant, quittez dans la démocratie. Pour l'instant, quittez dans la démocratie. Et organisez-vous. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de droit international. La démocratie, elle ne fonctionne pas. Il faut d'abord que chaque pays se protège. Il faut que chaque pays s'arme. Il faut que chaque pays suive l'exemple de l'Iran. C'est de la démocratie. La démocratie fait rien du tout. La démocratie fait quelque chose quand ça les arrange. Et ça, les Africains n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris ça. Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. La démocratie. Le monsieur Laurent Gbagbo, il a fait démocratie juste ça. On l'a envoyé. Ce qu'ils ont fait à Maduro, là, c'est ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. Ils sont venus le capturer. On fait élection et c'est la communauté dite internationale, c'est une chaîne étrangère qui vient proclamer les résultats d'une élection qui s'est passée dans un autre pays. Vous avez vu ça où? Et le monsieur, ils ont tout coupé. La CEDEAO, là, ils ont coupé. La Côte, vraiment. Juste ça, ils ont pris l'homme là, et puis ils ont installé l'autre. Pourtant, le monsieur a fait la démocratie, il a organisé les élections. Il sort de là-bas, il arrive, on dit non. Là-bas, tout ce que tu as fait, là, tout ce dont on t'a accusé, là, c'est rien. Maintenant, tu as 20 ans. Donc, tu ne peux pas te présenter. Et après lui, à côté de lui, les autres. Ils ont enlevé les autres aussi. Tidiane Thiam, ils ont fait ça. Bon, je pense que c'est... Voilà, ils ont fait ça parce qu'ils veulent que Draman soit là. Et les gens disent que Draman, c'est... Moi, je dis Draman, c'est Tidiane Thiam. OK? Parce que Tidiane Thiam, là, il ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Il peut proposer des idées, mais ça n'ira nulle part parce qu'il a toute sa fortune en Occident. Si jamais il met la main, c'est-à-dire qu'il coupe l'Occident, tout ce qu'il a, à moins qu'il renonce à ses biens. Parce qu'il est très riche, hein, et l'argent, c'est pas l'argent qu'il a volé, hein, c'est l'argent qui vient de lui-même. Il a travaillé en Occident, il a eu son argent. Mais si jamais il arrive au pouvoir, il ne fera jamais quelque chose autre que ce que l'Occident lui demande. Parce que s'il ose faire ça, ils vont lui couper les vivres. Ils vont même le gars. Donc, voilà le problème de Tidiane Thiam. Voilà le problème que j'ai avec Tidiane Thiam. Sinon, il a des idées, il est très intelligent. Mais est-ce qu'ils vont lui laisser mettre ça en œuvre, en pratique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, on revient sur l'Iran pour que les Africains sachent, pour que les Africains apprennent la leçon. Je vais mettre un audio qui est un reportage occidental. Bon, ils disent ça, mais il y a des choses à tirer, quoi, qu'il faut prendre dedans. Voilà, c'est parti. Les gardiens de la révolution islamique lancent leur plus grand exercice militaire de l'année. Démonstration de force massive qui porte un nom de code, Shahid Mohammad Nazeri. Mais derrière les tirs de missiles et les manœuvres de vedettes rapides se cache une réalité bien plus inquiétante que les médias occidentaux
souvent de minimiser. Pendant des décennies, la doctrine américaine reposait sur une certitude arrogante. Nous avons la technologie, ne l'ont pas. Nous avons la supériorité, ils... C'est ça. Ils se disaient toujours, les Américains, les Occidentaux, nous avons la technologie, nous avons la supériorité. Donc, toutes les lois là, ceux qui sont dedans, devant. ONU, c'est aux États-Unis là-bas. Vous allez voir la Banque mondiale, c'est là-bas. L'OMS, c'est là-bas. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, c'est là-bas. Le dollar, ils l'ont imposé au monde entier, qui ne repose sur rien. Et cette décision a été prise par Harry Singer. Harry Singer qui allait voir l'Arabie Saoudite pour dire que ton pétrole, je vais l'acheter en dollars. Je veux que tout le pétrole du monde entier aussi soit fait pareil. Donc, j'achète le pétrole en dollars. Celui qui veut acheter le pétrole, il doit l'acheter en dollars. En contrepartie, on va vous assurer, on va vous mettre les bases militaires pour assurer votre sécurité. L'Arabie Saoudite a accepté, tous les autres ont suivi. Le pétrole maintenant, il est en dollars. Si tu n'as pas le dollar, tu ne peux pas acheter le pétrole. Donc le dollar, si tu n'as pas de dollar, il faut l'acheter. Tu l'achètes dans les mains de qui? Dans les mains des États-Unis. Ils ont imposé ça. Donc ils avaient la possibilité de faire asseoir leurs ingénieurs pour travailler. Parce que l'argent, ils fabriquaient l'argent comme ça. Eux-mêmes, ils fabriquaient l'argent sans rien. Ils peuvent se lever pour dire aujourd'hui, on fabrique tel nombre de dollars. Et toi, tu vas acheter du pétrole, tu vas venir acheter le dollar dans les mains des États-Unis. Donc, pendant longtemps, ils ont imposé leur hégémonie. C'est ce qu'ils ont fait pour s'armer. C'est ce qu'ils ont fait pour pour former leurs ingénieurs, pour faire des recherches. Ils avaient tout le temps parce que c'est eux qui imprimaient l'argent. Vous voyez? Ils imprimaient l'argent gratuitement. Ils peuvent imprimer le stock qu'ils veulent. Et ils ont imposé ça au monde entier. Après ça, il y a le système SWIFT. Voilà, système SWIFT, dont ils sont propriétaires, mais le siège, il est en Belgique. C'est par ce système-là que les transactions se font. Donc, si toi, tu marches pas sur leur ligne, ils vont te couper de ce système. Vous voyez? Et comme ils se disaient, ils s'étaient imposés. Ils s'étaient imposés l'hégémonie. Donc, c'est les Occidentaux, les Américains, c'est les Européens qui sont allés là-bas. Donc, quand ils sont allés, ils ont trouvé les Indiens sur leur territoire, et puis ils les ont tous gars, et ils se sont plantés là en chose. C'est pas leur territoire, Amérique, là, c'est pas chez eux. Ils sont allés, mais ils se sont imposés. Voilà, donc on continue, on va voir l'histoire. Bloqué dans les années 80. Certitude vient de voler en éclats. Les drones qui survolent aujourd'hui la flotte américaine et les missiles qui verrouillent le détroit d'Ormuz, quelque chose familier. Ressemble étrangement aux armes américaines. Un pays sous embargo total depuis 40 ans, et du commerce mondial, a-t-il pu développer un arsenal capable de défier la première puissance mondiale chez elle? Réponse est une ironie cruelle de l'histoire. L'Iran n'a pas inventé ses armes ex nihilo, les a récupérées, les a démontées, les a retournées contre leur créateur. Bienvenue dans les... Vous avez vu? L'Iran, qui était sous embargo, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté là à dire, oh Dieu d'Israël, oh, faut venir, oh Dieu tout-puissant. Le peuple d'Israël avait... Non, hein? Eux, ils prient leur Allah. Mais quand même, malgré qu'ils prient leur Allah, parce que bon, c'est leur culture, hein, les Arabes. Donc, on peut pas les en vouloir pour ça. Mais, ils étaient coupés de tout. Coupés de tout. C'est-à-dire que leur pétrole, là, ils avaient la possibilité, ils avaient le droit, 100% de droit sur leur pétrole, mais ils ne pouvaient plus le vendre. Parce que le maître du monde, les États-Unis, qui commandent aussi les Européens, ont dit non, personne ne veut commercer avec toi. Celui qui commerce avec l'Iran, il sera sanctionné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire jouer leur ingéniosité. Donc les armes, ils ont compris, ils ont longtemps compris que ce monde-là, si tu n'as pas la force, là, tu n'es rien. Ils vont aller récupérer les armes américaines. Quand l'Amérique est allée attaquer l'Irak, ils ont laissé plein d'armes là-bas. L'Iran va les récupérer. En Afghanistan, l'Iran va les récupérer. Et comme c'est des pays arabes, ils sont solidaires. Donc eux, ceux qui sont là-bas, ils vont prendre les armes là, envoyer ça en Iran. Les ingénieurs vont tout démonter, l'arme, et puis refaire en mieux. Parce qu'ils sont sous embargo. Donc ils ont tout fait, eux-mêmes tout. On continue. De la guerre boomerang. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur la manière dont Washington, sans le vouloir, est devenu le premier fournisseur de technologie militaire de la République islamique d'Iran. Comprendre long. Sans le vouloir. Washington, ça dit que tu craches en haut, ça tombe sur toi. Ils ont voulu, rétrécir l'Iran. Ils ont voulu faire disparaître l'Iran de la carte via Israël. Ils ont voulu fermer la bouche de l'Iran. Ils ont voulu posséder l'Iran. Ils ont voulu affaiblir l'Iran. Mais en faisant ça, ils renforçaient sans le savoir la puissance de l'Iran. Parce que les armes qu'ils ont oubliées là-bas dans le Golfe, les armes qu'ils ont oubliées là-bas en Irak, les armes qu'ils ont oubliées en Iran, Iran a récupéré tout. Les armes, ils sont venus démonter, les ingénieurs ont démonté et ils ont fait mieux. On continue. De la menace, faut d'abord regarder la carte. L'exercice iranien ne se déroule pas en haute mer, milieu de nulle part. Il a lieu dans la jugulaire énergétique du monde. Manœuvres s'étendent sur les points névralgiques du golfe Persique, zone maritime de Naziat. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est là que tout se joue.
Iran a militarisé un chapelet d'îles stratégiques. Bou Moussa, Grande Tombe, Petite Tombe, île de Syrie. Ces îles fonctionnent comme des porte-avions insubmersibles posés juste à l'entrée du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman. Le message de Téhéran est à double détente. Officiellement, pour les pays arabes voisins, discours est celui de la fraternité, de la paix régionale. Pour les ennemis, prendre Washington et Tel Aviv, message est un ultimatum. Le couloir nous appartient. Moindre faux pas, nous le fermons. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, Iran a sorti un outil spécifique, drone Mohajer 6. C'est précisément l'appareil qui a filmé le navire américain. Ce n'est pas un petit quadricoptère civil fait sur Internet. C'est une machine de guerre complexe conçue pour la persistance. Mohajer 6 est une plateforme MALE, moyenne altitude, longue endurance. Peut rester en l'air pendant 12 heures, patrouillant inlassablement à 5000 mètres d'altitude de portée des canons standards. Vitesse de 200 km par heure lui permet de traquer n'importe quel convoi naval. Ce qui inquiète le Pentagone, c'est ce qu'il porte sous ses ailes. Mohajer 6 n'est pas qu'un voyeur, il porte jusqu'à 150 kg de charge utile. Cela signifie qu'il peut être armé de 2, voire 4 missiles guidés de la série Al-Mas. Retenez bien ce nom, MAS. Ils reviendront plus tard, car l'histoire de ce missile est la preuve flagrante du vol technologique dont nous parlons. Ce drone n'est plus... Ils disent vol technologique, mais c'est le voleur volé. Vous avez volé leur pétrole pendant longtemps, mais eux, ils vont voler en retour votre technologie. Mais c'est comme ça. C'est œil pour œil, dent pour dent. Pour vol technologique. Vous n'avez rien vu encore. Vous saurez qu'il a mis l'eau dans le coco et le monde va revenir. Bonjour au nouveau à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. Nous sommes en train de traiter l'actualité internationale d'Iran, la Côte d'Ivoire, Hezbollah qui est poursuivie par la CIA et puis le Groenland qui va être récupéré par les États-Unis. Donc là, j'ai mis une vidéo pour voir comment l'Iran, malgré 40 ans d'embargo, l'Iran s'est refait avec les ingénieurs, avec l'ingéniosité, la technologie, les armes que les États-Unis ont déposées, c'est-à-dire qu'ils ont pris pour bombarder l'Irak, l'Afghanistan et tout ça. L'Iran a récupéré les armes et les ingénieurs ont reconstitué, ont fait des armes plus performantes, plus puissantes encore. Voilà. Donc eux, celui qui fait le reportage dit ouais, ils ont volé la technologie américaine. Mais attends, les Occidentaux, c'est pas eux qui nous volent, ils volent tout le monde. Le pétrole vénézuélien, là, ils veulent voler. L'Iran, ils ont volé longtemps. En Afrique, même, on n'en parle même pas. Donc, c'est le voleur volé. Y a pas, ça fait rien, ça. Prototype de salon a été validé par le sang. Les services de renseignement occidentaux ont confirmé son utilisation intensive sur le front ukrainien par l'armée russe, notamment au-dessus de la mer Noire. L'Iran déploie le Mohajer 6 au-dessus d'un navire US, ne dit pas « je vous regarde », dit « c'est comment vous frappez, je l'ai déjà testé en Europe ». Le Mohajer 6 n'est que les yeux. Les points de l'Iran sont ailleurs. L'exercice a mis en lumière une transformation radicale d'un autre appareil. Ça, rare. Pendant longtemps, les analystes occidentaux méprisaient le cas rare. Le voyaient comme une simple cible volante, un drone jetable, utilisé pour entraîner la défense anti-aérienne. Sorte de pigeon d'argile high-tech. Grave erreur. L'Iran a travaillé dans l'ombre pour transformer cette cible en chasseur. Nouvelle version dévoilée lors de l'exercice, un prédateur. Pulsé par un turboréacteur, frôle les 900 km par heure. C'est une vitesse qui commence à poser de sérieux problèmes de réaction. Avec un rayon d'action de 1000 km, couvre tout le Golfe. Le plus effrayant est sa charge utile. Karar a été vu emportant le missile Azarakh et un missile de type Atoll. Iran affirme même, dans une propagande soigneusement orchestrée, que ce drone aurait déjà réussi à intercepter et chasser un avion espion américain P-8 Sidon. Cette interception soit réelle ou exagérée, porte peu. Concept opérationnel est validé. Iran dispose désormais d'une aviation du pauvre, des drones suicides ou intercepteurs, produits en masse, capable de harceler des avions qui coûtent 200 millions de dollars pièce. Enfin, pour saturer complètement les radars américains, l'Iran a dévoilé le Hadid 110, si appelé Dalaou. Si, on change de philosophie. Ils ont réussi à saturer par la technologie les radars américains. Pendant la guerre de 12 jours en Israël, là, je vous mettrai ça, ce qu'ils ont fait. Israël était obligé de demander le cessez-le-feu parce qu'ils ont fait ravage. Ils ont d'abord envoyé les drones. Les drones pour brouiller le système anti-aérien. Le système anti-aérien qui se charge pendant 11 minutes. Pendant la charge de 11 minutes, ils ont envoyé maintenant les missiles balistiques pour les aveugler. Et puis ils sont allés détruire le plus grand centre de scientifiques qui était en Israël là-bas. Ils ont tout détruit. Non, mais l'Iran, c'est une puissance. C'est une puissance et les Africains devraient prendre l'exemple de l'Iran. Se mettre au travail. Prendre les avions, je ne sais pas où, les démonter et puis les reconstruire. Former les ingénieurs qui vont se mettre au travail comme l'Iran, qui était sous embargo pendant 40 ans. Ils étaient coupés du monde. Leur pétrole, ils le vendaient au noir. C'est la Chine qui achetait ça. Mais pendant ce temps, ils se sont reconstitués. Ils ont bloqué tous leurs comptes. Ils ont été interdits, l'exportation des puces électroniques était interdite en Iran. Mais ils se sont fait. Ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est ça, ce monde-là, c'est la force.
Si tu n'as pas la force, on t'écrase, on te mange, on te commande. Une munition rôdeuse à réacteur. Imaginez un missile qui peut flâner, tendre dans des cercles dans le ciel, chercher sa proie et piquer à 500 km par heure au moment où défense adverse baisse la garde. Avec une portée de 350 km et une charge militaire de 30 kg, le Hadid 110, conçu pour détruire les radars des navires. Son but est d'aveugler la flotte américaine, ouvrir la voie aux missiles balistiques plus lourds. Et là, toute la stratégie iranienne révélée par cet exercice. La saturation. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner un duel contre un face à un destroyer américain de classe Harley-Burke. Or, ils changent les règles. Ils envoient tout en même temps. Des drones qui filment, des drones qui frappent, des munitions rôdeuses qui aveuglent. Au milieu de ce chaos électronique, tirent les monstres, les missiles balistiques, sur 110, 2000 km de portée, les missiles de croisière, anti-navires, sur 380. L'objectif est de créer une équation mathématique impossible à résoudre pour les systèmes de défense américains Aegis. Si vous avez 50 menaces... Non, j'aime bien ça. Ils ont créé une équation mathématique impossible à résoudre pour le système américain. C'est-à-dire qu'eux, ils envoyaient leurs drones, leurs avions et tout ça. Qu'est-ce que l'Iran va faire? L'Iran va envoyer les petits drones kamikazes là pour brûler le système. Mais il faut recharger. Donc le système est troublé. Le système électronique est troublé. Il faut recharger. Pendant qu'il recharge, l'Iran envoie encore le missile. Bam, bam, bam. Eux tous là. Non, l'Iran. Ah, bravo. On applaudit l'Iran. C'est les maîtres. C'est ça qu'il faut faire. C'est la grande Perse. Vous voyez? Dès que des gens, vous êtes là, c'est vous qui voulez imposer le truc au monde. Mais vous allez être humiliés. Parce que c'est ça. C'est l'ordre naturel des choses qui va reprendre. Vous allez voir ça. Des angles différents, des vitesses différentes, il y en a forcément une qui passera. Une seule suffit. L'exercice Shahid Nazeri s'est pas contenté de montrer comment l'Iran compte attaquer, à révéler comment l'Iran compte survivre. C'est là que les experts occidentaux tuent des sueurs froides. Le cœur de la guerre moderne, c'est l'électronique. Si vous pouvez aveugler l'ennemi, vous avez gagné. L'Iran a simulé un scénario cauchemar. Ère électronique totale, radar brouillé, communication coupée. Dans ce chaos numérique, on tirait le système naval depuis un navire en plein mouvement. Les non-initiés, là semble banal. Un militaire, c'est une prouesse technique. Tirer un missile d'interception depuis une plateforme qui tangue, qui roule, qui avance, demande des calculs de trajectoire en temps réel d'une complexité folle. Cela signifie que la flotte iranienne n'est plus une cible statique. Mort. Possède une défense en couche. Majid pour les drones, le missage pour la courte portée. C'est un hérisson de missiles conçu pour rendre toute approche aérienne suicidaire. C'est fort de cette nouvelle assurance que l'Iran s'est permis l'impensable. Et le premier jour des manœuvres, la radio a craché. Message sec, froid, anglais, adressé aux navires de guerre américains présents dans la zone. Ce n'était pas une demande polie de s'éloigner. C'était un ordre d'évacuation. Mise en garde d'une arrogance rare. Vous êtes dans notre zone de tir. Bougez ou assumez. Que l'humiliation soit complète, c'est à ce moment précis que le drone Morager 6 est venu coller le navire américain Independence. C'est un geste d'une violence symbolique inouïe. Et dit à Washington, nous ne vous craignons plus. Et d'où vient cette assurance? Comment un pays isolé technologiquement peut-il regarder l'US Navy dans le blanc des yeux? Réponse ne se trouve pas dans le golfe Persique. Se trouve à des milliers de kilomètres de là, dans les décombres fumants de Beyrouth, au Liban. C'est ici que notre enquête bascule. Il y a quelques semaines, lors d'une frappe israélienne au Liban, événement étrange s'est produit. Bombe américaine GBU-39, l'une des munitions de précision les plus avancées du Pentagone, touché le sol, n'a pas explosé. Normalement, c'est un raté technique. Mais la réaction de Washington a été disproportionnée. Selon plusieurs sources de renseignement, les États-Unis ont mis une pression folle sur le Liban pour récupérer cette munition inerte ou pour qu'elle soit détruite immédiatement sur place. Quoi, une telle panique? Je vous explique. En fait, ils ont lancé une bombe. D'accord? Parce que c'est Hezbollah qui aide la Palestine contre Israël. Donc, Israël a lancé une bombe au Liban là-bas, et la bombe était censée exploser. Or, le Liban étant aidé par le Hezbollah, a pris des missiles anti-aériens, iraniens, d'accord? Qui étaient sur le sol de Beyrouth, qui ont bloqué l'explosion de la bombe. Parce que eux, ils sont avancés. Donc, les bombes, tout ce que les États-Unis lancent là, eux, ils ont la capacité de bloquer ça. La capacité de bloquer ça, mais après, les autres, ils savent pas, ils se disent, mais comment? Je lance une bombe et ça ne peut pas exploser. Donc, ils étaient surpris. Mais c'est la technologie, c'est l'ingéniosité de l'Iran. Donc, la bombe est tombée en Beyrouth au Liban sans être explosée. D'accord? Donc, eux, maintenant, ils vont mettre la pression sur, le Liban de leur fournir la bombe. Mais c'était déjà trop tard. Le Hezbollah a renvoyé la bombe à l'Iran pour être démontée et refaite. Vous voyez un peu? Non, mais j'ai la chair de poule. C'est comme ça qu'on doit faire. L'Iran, là, il était fermé de tout. Fermé de tout. Et pendant ce temps, ils se sont mis au travail. Je parle à quelqu'un ce matin. Fermé de tout. Ils se sont mis au travail. Les ingénieurs se sont mis au travail. Les bombes qui sont lancées se sont mis au travail. Je parle à quelqu'un. Je pense que je parle à l'AIS. Parce que les bombes, les missiles qui lancent chez vous là-bas, là, il faut les capturer. Mettre les ingénieurs au travail.
mettre les ingénieurs au travail. C'est ça, en fait. C'est ce que l'Iran a fait pour humilier les États-Unis. Mais c'est ce qui intéresse, ce qui est là. Vous allez voir. On continue. Un simple morceau de métal, parce que les Américains savent qui rôdent dans les parages, ils savent les équipes techniques du Hezbollah sont là, et derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Plus grande peur du Pentagone, c'est que cette bombe finisse dans un laboratoire à Téhéran. L'Iran est devenu le maître contesté d'une discipline obscure, ingénierie inversée. L'Iran ne peut pas acheter d'armes, alors il les vole, il les ramasse sur les champs de bataille. Il les vole, il faut comme vous. C'est le voleur volé. Quand il les vole, il les ramasse. Parce que vous n'avez pas été assez intelligent d'aller lancer les bombes là-bas. Mais pourquoi vous n'avez pas prévu une équipe? Quand les bombes vont tomber, une équipe qui va venir les ramasser pour les retourner chez vous. Mais vous les lancez et puis vous partez. Quand la population gala, vous partez. Oh, 1 million de morts. Mais eux, ils sont intelligents. Ils ont récupéré. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont récupéré. Et c'est eux qui avaient donné au Liban, le Hezbollah, le système anti-missile, le système anti-aérien qui va bloquer les missiles aériens américains. Parce qu'eux, ils avaient déjà récupéré les missiles aériens. Ils les ont démontés. Et puis, ils ont vu la faille. Et maintenant, ils ont amélioré. Donc, la bombe est tombée au Liban. Ils pensaient que cette bombe-là allait s'exploser pour que des Libanais meurent, mais la bombe n'a pas explosé parce que l'Iran avait des missiles. Donc, ils ont récupéré la bombe entière pour envoyer en Iran aux ingénieurs iraniens pour la démonter et la faire encore en mieux. Vous voyez, la technologie américaine là, les États-Unis ne sont pas les premiers. On n'a même pas parlé encore de la Russie, on parle juste de l'Iran. Vous ne savez même pas ce que la Corée du Nord fait. Parce que vous les avez bloqués. Ils sont bloqués, coupés du monde entier. Est-ce que vous savez ce qu'ils font là-bas? Voici la Chine. La Chine encore a les armes. Hey! Ah, le monde devient doux, hein? Vous les Africains, là, si vous ne vous réveillez pas, c'est que, ah oui, ce n'est plus de ma faute. Moi, je vous informe, je vous donne l'information. À vous de la prendre et de l'exploiter. On continue. Les épaves que l'Amérique redoute, ce n'est pas que l'Iran possède une bombe GBU-39. C'est que l'Iran la démonte, prenne ses secrets, pille son système de guidage, produise 10 000 exemplaires pour les faire pleuvoir sur Israël. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un modèle industriel qui tourne à plein régime depuis plus de 10 ans. Pour comprendre comment ce monstre de Frankenstein technologique a été créé, il faut remonter à la crise du siècle. Jour où l'Iran a capturé les alliés de la couronne américaine. Point de bascule de l'histoire militaire moderne à une date précise, décembre 2011. Un lieu, Shmar, le nord-est de l'Iran. À cette époque, l'Amérique possède une arme secrète, surnommée la bête de Kandahar, et le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Drone furtif, mais elle volante indétectable, bourré des technologies les plus sensibles du complexe militaro-industriel américain. Et conçu pour voir, sans être vu, pour violer les frontières souveraines en toute impunité. Ce jour-là, un sable se produit. Bête rentre pas à la base. N'a pas été abattu par un missile. A été piraté. Une embuscade électronique qui reste encore classifiée aujourd'hui, spécialistes de la guerre électronique iranienne, viennent à couper la liaison du drone avec ses pilotes américains et à le faire atterrir, impact sur le sol iranien. C'est une catastrophe absolue pour la CIA. Washington, Nikkei, demande officiellement la restitution de l'appareil. La réponse de Téhéran est cinglante. Ce drone est désormais une propriété de la République islamique. Il ne sera pas rendu. Il sera disséqué. Non, mais Iran, sur leur table de travail. Ils analysent matériaux composites, courbure des ailes, moteurs, optiques. 5 ans plus tard, le résultat de cette autopsie technologique sort des hangars. Rand dévoile le Saegeh, si connu sous le nom de Shahed 191. Premier coup d'œil, c'est le jumeau du RQ-170 américain. Une forme d'aile volante, une absence de queue, un profil furtif. L'Iran a fait mieux que copier. A adapté. Le drone américain était un espion passif. Copie iranienne et... Le plus intéressant, c'est que l'Iran, là, ne se contente pas de copier. Quand ils copient, là, c'est-à-dire qu'ils améliorent. Et maintenant, la copie même, là, améliorée, là, les États-Unis peuvent rien faire comme ça. Parce qu'eux, ils mettent encore des systèmes de brouillage électronique, quoi. Non, trop fort. Et c'est vraiment très intéressant et ça m'excite, en fait. J'adore ça. J'aime bien les choses comme ça, les films espions. Vous voyez ça, la technologie, j'adore. Non, mais c'est ça, il faut suivre l'exemple. Ok. Tueurs. Les ingénieurs ont réduit sa taille, l'ont rendu plus maniable, surtout ils l'ont armé. Le Saegeh, conçu pour s'infiltrer profondément en territoire ennemi, larguer des bombes de précision. Preuve que cette mutation fonctionne a déjà eu lieu. Février 2018, un drone Saegeh décolle de Syrie et pénètre l'espace aérien israélien. Parvient à voler sans être détecté pendant un moment, avant d'être finalement intercepté par un hélicoptère Apache israélien. L'état-major de Tel Aviv, c'est un choc.
Technologie furtive américaine censée protéger l'Occident, revenue frapper à la porte d'Israël, pilotée par l'Iran. Lève à défier le maître avec ses propres leçons. L'appétit de copie de l'Iran ne s'arrête pas au modèle furtif. Tant après la capture du Sentinelle, l'Iran a présenté le Shahed 129. Si vous mettez une photo de cet appareil à côté d'un MQ, un Predator américain, vous jouez au jeu des 7 erreurs. C'est la même silhouette, même nez bulbeux, même hélice arrière. L'histoire se répète, drones américains tombés en Irak ou en Afghanistan ont été récupérés, démontés, clonés. Ironie et mordante. Alors que les États-Unis retiraient le Predator du service pour le remplacer par le Reaper, l'Iran, lui, industrialisait sa copie. Le Shahed 129 est devenu la bête de somme de l'armée iranienne, capable de voler 24 heures d'affilée, assurant une présence permanente au-dessus de la Syrie et de l'Irak. Cette logique de copier-coller s'étend désormais sous les mers. En 2024, rebelle Houthis, lié de Téhéran, présentait un drone sous-marin baptisé Karia. Officiellement, invention locale. En réalité, les formes sont troublantes, correspondent presque parfaitement Remus 600, drone sous-marin américain tiré par les Houthis au large du Yémen 2018. Fois de plus, schéma est le même. L'arme américaine est perdue en opération, disparaît dans les réseaux iraniens. Elle réapparaît quelques années plus tard, sous un nouveau drapeau, prêt à couler le navire. Ceux qui l'ont conçu. C'est une méthode industrielle. L'Iran ne cherche pas à réinventer la roue. Attend que l'Amérique la lui livre. Si l'affaire du drone Sentinelle a été le déclic, guerre en Ukraine a été l'accélérateur. L'Iran, le conflit en Europe de l'Est, n'est pas une crise diplomatique. Le plus grand supermarché d'armes à ciel ouvert du monde. En fait, l'Iran même a récupéré les armes pendant la guerre en Afghanistan, en Irak, dans le Golfe et maintenant en Ukraine. Parce que toutes les armes que l'Ukraine a là, ben c'est les États-Unis les États-Unis, l'Occident. Et vous avez vu que Poutine avait exposé toutes les armes capturées. Comment il s'appelle? Petroskop, là, il a dit, on va les capturer. Il dit les armes là. La France a envoyé des chars Leclerc, l'Allemagne a envoyé les chars Léopard, les États-Unis ont envoyé des chars Abrams, l'Angleterre a envoyé des chars, je sais même plus comment ça s'appelle. Tout ça, la Poutine a capturé et puis il a mis là. Mais comme il sait qu'en Iran, il y a des ingénieurs, et puis bon, la Russie est aussi très, très, très avancée, hein. Donc, ils mettent ça dans un cargo, et puis ils envoient ça en Ukraine. Toutes les armes, ils envoient ça en Iran. Toutes les armes en Ukraine que les Occidentaux ont lancées là, c'est en Iran là-bas. En plus des armes qu'ils ont récupérées là-bas dans le Golfe, maintenant, c'est les armes ukrainiennes qu'ils récupèrent. Ils ont aidé la Russie pendant la guerre, là, parce que les drones, vous sachez qu'un drone américain coûte 10 millions de dollars. Les drones iraniens coûtent 50 000 dollars. Et c'est ce que l'Iran a envoyé en Russie, en Ukraine. Faire le kamikaze. Vous voyez? C'est quoi? Pourquoi ça tapoté? Et c'est ce que l'Iran envoyait là-bas. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, en fait. C'est très intéressant. Et les Africains doivent s'en inspirer, voilà. C'est ça. Vous devez vous inspirer de ça. Franchement, il faut que vous écoutiez, il faut suivre l'exemple de l'Iran. Parce que ce monde-là, si tu te lèves pas, tu seras écrasé. Voilà Israël, là. On dit, oh, Israël est puissant. La guerre de quoi? Mais c'est les États-Unis, Israël. Actuellement, là, Jonathan dit qu'il vient aller frapper. L'Iran l'attend. Si, inspiré, voilà, merci beaucoup. S'en inspirer, merci. Voilà. Donc, vous voyez, ils veulent aller frapper. D'accord? Ils veulent aller frapper. Mais en même temps, ils redoutent, ils ont peur de l'humiliation. Parce que ça sera une humiliation pour la première puissance, ou bien l'ex-première puissance militaire mondiale. Donc, pour l'instant, on est là, on attend, on regarde. Donc, moi, je dis aux Africains, ceux qui sont un peu libres, là, les pays qui sont un peu libres, là, il faut suivre l'exemple. Suivez ce live-là. Suivez l'exemple de l'Iran. L'Iran a été sous embargo pendant 40 ans. Faites comme l'Iran. Allez-y même là-bas, vous formez là-bas avec le Hezbollah. Allez-y en Iran, parce que vous achetez les armes iraniennes. C'est bien d'acheter les armes. Je parle de l'AIS. C'est bien d'acheter les armes, c'est bien. Mais si vous pouvez aller plus loin, allez leur demander comment ils font. Quand ils font là, ça coûte rien. La technologie là, ça s'arrache. Et je suis sûr qu'il y a des ingénieurs maliens, burkinabés, nigériens qui sont capables de faire ça. Prendre des drones, des avions, les démonter et les refaire en mieux. Vous pouvez faire ça. Je ne veux pas parler de la Côte d'Ivoire passée actuellement là, ces choses. Comment on appelle ça? Bon, je ne sais même pas si là-bas même ils fabriquent quelque chose, ils ne fabriquent pas. Draman appelle les armées là de venir. Là, on dit, oh, la Côte d'Ivoire puissante, ils vont prêter les armes. Vraiment mon pays. Ils vont prêter. Non, ça ne peut pas. Tant que Draman est là, on ne peut pas aller quelque part. En technologie militaire, on ne peut pas aller quelque part parce que c'est technologie de France, technologie de... et puis bon, déjà même, il faut qu'on leur donne la formation. Ce qui m'étonnerait. Donc vous voyez, voilà, ça ne peut pas se faire. Celui qui est là-bas, ben, c'est chose, le bouquet de Saint-Dou là. Lui, il peut rien faire. C'est un vassal. Draman est un vassal. Donc on ne peut pas. Mais je parle de l'AIS.
Il faut que vous copiez la technologie de l'Iran. Quand on va faire la guerre, qu'on va enlever Draman au pouvoir, pas la guerre, parce que c'est la guerre, fait la guerre, qu'on va enlever Draman au pouvoir, pas la guerre, parce que c'est la guerre, fait la guerre, qu'on va enlever Draman au pouvoir, pas la guerre, parce que c'est la